Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 18 novembre 2024 avec une map encore verte. Et là on a des valeurs aussi qui pètent encore vraiment. H-bar, hein, vraiment en ce moment là il fait vraiment un rallye. Donc H-bar plus 42%, CRO aussi, hein, donc la crypto de crypto.com qui montre d'ailleurs qu'il y a des nouveaux entrants dans le marché, hein, plus 13% encore une fois, OM plus 24, XRP qui nous fait un petit rallye, XRP et ADA, hein, qui se tirent la bourre un peu les deux là, des anciens projets qui se tirent la bourre. Donc XRP c'est surtout par rapport à la nouvelle de Gary Gensler. ADA, pour être honnête, je comprends pas vraiment parce que je suis pas du tout pour ce token et je n'aime pas du tout la team derrière. C'est à titre personnel. Je sais qu'il y a des ADA maximalistes, hein, attention, je sais que je vais les froisser un petit peu, mais bon, à chacun ses convictions. De toute façon, personne n'a raison, tout le monde a tort et l'essentiel c'est de sortir en bénéfice de ce bull run. Allez, on y va, en avance au niveau de Bitcoin, 50 milliards de volume et Ethereum 24 milliards, donc moitié moins, ce qui est totalement normal, mais je pense que cette semaine on va avoir des volumes beaucoup plus importants et je pense qu'on va avoir des volumes plutôt baissier, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la vente, je pense, mais c'est mon avis. Regardez la quotidienne de hier si vous ne l'avez pas vue et je vais vous réexpliquer rapidement mon scénario. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il peut y avoir toujours cette rectification de marché. Allez, justement, on va sur BTC tout de suite. Donc, ce que j'avais dit hier dans la quotidienne, hop, on voit ici, j'avais grindé vers le haut. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On grande vers le haut. Et d'ailleurs, ici, là, je pensais hier qu'on allait craquer pour aller à ces 85 000 au moins. Mais pas du tout. On pousse encore un petit peu. Et je pense vraiment, dans tous les cas, on va pousser et on va craquer, hein. J'ai toujours ce même scénario-là. Ça n'a pas vraiment changé. Les données me donnent tout le temps la même statistique, enfin les mêmes statistiques, et donc me pousse à avoir ce scénario là. Si on va dans le total 3, surtout là ce matin on est en train de pousser, du coup regardez en direct, hein, on est en train de pousser, donc total 3, je répète encore une fois, on exclut, c'est tous les altcoins où on exclut BTC et Ethereum. Et on voit que là les altcoins sont en train de pousser. Là je suis en 1 heure, si je me mets en daily, regardez le scénario que j'avais donné. Hop là, donc je pense qu'on va pousser, continuer à pousser, qu'on va rentrer dans cette RLZ short qui est ici. Donc RLZ short, il va y avoir, c'est la zone de rechargement short, donc il va y avoir une grosse pression baissière ici. Et donc je pense qu'on va rentrer dedans, et quand on va être rentré, on va être rejeté assez violemment, je pense, au sud. Ça ne sera pas un signe de retournement ni quoi que ce soit, hein, ce sera juste une respiration, hein, comme je l'ai montré ici. Hop, on rentre dedans, hop, on revient ici sur le support pour respirer un peu avant de repartir et break cette RLZ short. Et si je me mets en concordance avec BTC, eh ben, je pense qu'il peut vraiment, là il est en train de pousser, tout pousse un petit peu à la hausse, mais là je pense que quand il va se retourner fortement, ici ça va descendre très fortement, et que les altcoins ils auront atteint probablement cette zone ici, et que quand BTC va se retourner, ça va chuter fortement également. Actuellement aussi, pourquoi les altcoins poussent? Parce que notre ami BTC perd de la dominance. Je vais me mettre en 1 heure ici, hop, pour que vous puissiez bien voir. Regardez, on voit que BTC perd vraiment de la dominance, et c'est ce qui fait que les altcoins prennent des capitaux. Si, en fait, quand BTC perd de la dominance, c'est que l'argent injecté va plus sur d'autres actifs que sur BTC. Quand il prend de la dominance, ça veut dire que l'argent rentrant va plus sur BTC que sur les autres crypto-monnaies. Voilà, c'est aussi simple que ça à comprendre. Je sais qu'on me le redemande à chaque fois, donc je me permets de le réexpliquer un petit peu. Donc du coup, je pense que par contre, quand on va avoir la chute, quand BTC va chuter fortement, je pense qu'il va reprendre de la dominance, et ce qui fait que les altcoins, eux, je pense, attention, c'est un scénario, hein, vous savez très bien sur cette chaîne que je vous donne purement ce que je pense, et que après soit ça se réalise, soit ça se réalise pas, mais l'essentiel c'est de vous donner mon biais et ce que moi je pense, c'est bien le but. Donc du coup, je pense que quand BTC va chuter, la dominance de BTC va remonter en flèche, et que par contre les altcoins, eux, vont prendre relativement cher, parce que du coup, c'est toute la liquidité qui va rester va aller sur BTC, donc BTC va reprendre sa dominance, et c'est les altcoins qui vont être délaissés, donc les altcoins vont prendre vraiment très cher, je pense. Voilà, en tout cas ça c'est mon scénario, et je pense du coup que une fois qu'on sera rentré dedans, on va perdre très très fortement beaucoup de market cap sur les altcoins, et notamment pour revenir potentiellement sur cette zone. Donc voilà mon scénario, il ne change pas vraiment. On va voir aussi ce que fait le Dixie, hein, parce que le Dixie il est vraiment haut. On a toujours le gap CME ici à venir combler. Donc un jour ou l'autre,
il va repartir à la baisse. Quand il partira à la baisse, ça fera vraiment du bien pour le monde des crypto-monnaies, pour les actifs à risque. Et actuellement, le dollar, il augmente tout simplement pourquoi? Parce que l'élection de Donald Trump donne énormément confiance au monde entier, au monde de la finance de façon générale. Et donc du coup, on sait très bien que Donald Trump va faire ce qu'il faut au niveau économique. Et d'ailleurs, on le voit, j'ai plus la map, mais on le voit, les devises du monde entier perdent de la valeur face au dollar. Et c'est le dollar qui, lui, grimpe. Et de toute façon, le Dixie, c'est cette représentation, c'est la représentation du dollar face aux autres devises. Et donc voilà, donc du coup on voit bien que le dollar pump simplement parce que c'est Donald Trump, et Donald Trump, on sait qu'il va faire ce qu'il faut économiquement puisque c'est un capitaliste. Et donc voilà, hein, il est milliardaire, il va gérer les États-Unis comme une entreprise, et je pense que c'est pas plus mal. Donc toujours mon scénario, hein, donc toujours on voit ici les spreads qui augmentent, on voit les fundings qui augmentent aussi. Alors là, ils avaient baissé un petit peu, mais là, ils réaugmentent encore ce matin. Très peu de liquidation ici, donc je pense qu'il va falloir faire un bon ménage pour liquider un bon nombre de personnes et faire descendre du train le plus de personnes possible. Et encore une fois, ici, pour moi, la map, elle est trop orange. Alors ça pourrait être pire, hein, attention. Ici, regardez comment elle était orange de chez Orange. Là, on le savait vraiment que ça allait chuter. Mais là, c'est pareil, hein, on commence à être orange, même si ça a diminué un petit peu sur certains tokens. Là, c'est en train de revenir assez fortement. Et donc je pense qu'on va nettoyer cette map assez rapidement, sachant que sur les tokens, notamment les altcoins, il y a énormément de divergences baissières de façon générale. Donc je pense que ça va craquer à un moment ou à un autre. Voilà, vous avez mon avis. De toute façon, c'est quasiment la même analyse que hier. Donc si jamais vous voulez un peu plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir la quotidienne de hier. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. J'ai réitéré un petit peu les mêmes choses. Mais je confirme clairement le biais que j'ai. Allez, au niveau des nouvelles, vous allez voir encore, les nouvelles sont toujours incroyables en ce moment, ça arrête pas. Donc le candidat à la présidence polonaise, alors je vais pas prononcer son nom parce que je vais l'écorcher probablement 1000 fois, donc s'engage à créer une réserve stratégique de Bitcoin s'il est élu en 2025. Donc vous voyez, ça touche vraiment le monde entier. Donc les États-Unis, d'accord, on a les yeux rivés dessus parce que c'est les plus importants pour nous, on va dire, mais regardez, même la Pologne, du coup, hein, serait prête aussi à faire une réserve stratégique de valeur. Si tous les États s'y mettent, non mais il n'y aura jamais assez de Bitcoin, ça va être très compliqué, donc le prix va exploser. Donc il posséderait personnellement 33,7 BTC d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Ça va, il se met bien le gars. Bon, en tout cas, félicitations à lui, et s'il y croit, tant mieux, et pour moi, il a totalement raison. Et voilà, donc surtout la nouvelle, c'était la Pologne qui pourrait créer une réserve stratégique de valeur exactement comme les États-Unis, possiblement. Alors oui, ça, les recherches Google pour Memcoin atteignent un nouveau record historique. Alors je sais que sur la chaîne, vous me demandez souvent qu'est-ce que tu penses de, je dis n'importe quoi, qu'est-ce qui me vient en tête, PP ou Bang, ou je sais pas, Dodge, enfin bref, tous les shitcoins et tout ça, on me demande souvent ce que j'en pense et tout ça. Je botte clairement en touche puisque je ne suis absolument pas exposé au Memcoin. Je les fuis, hein, vraiment, je les fuis, je ne veux absolument pas être dessus. J'aime pas du tout ça. Pour moi, c'est un petit peu du casino. Alors oui, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut perdre aussi beaucoup d'argent. Et ce qu'on voit pas surtout sur les réseaux, c'est quand même que 99% des gens perdent beaucoup d'argent sur les Memcoins. Et donc nous, forcément, sur Twitter, on regarde les success stories, de toute façon c'est ce qui ressort, et que quand quelqu'un a gagné 1 million, 2 millions sur un Memcoin, ça fait rêver, effectivement, mais il ne faut pas oublier que il y a 99 autres personnes qui ont perdu l'intégralité de leur argent. Et donc voilà, pourquoi je n'en parle pas, simplement parce que je ne suis pas dessus, je ne fais pas de recherche sur les Memcoins, j'y connais rien, et j'ai absolument pas envie d'y consacrer du temps. Et donc voilà, c'est chacun sa stratégie, chacun sa vision des choses, et je ne vous en parle pas simplement parce que comme je n'y connais rien, j'ai rien à vous dire dessus, hein. Je peux pas être de bons conseils sur quelque chose, sur un sujet où je connais strictement rien. Donc je préfère ne pas en parler, je suis désolé. Et si jamais vous voulez absolument vous exposer sur des Memcoins et avoir des renseignements dessus, essayez de suivre une chaîne en plus qui est à fond sur les Memcoins. Mais ça sera pas du tout sur ma chaîne. Je suis pas du tout fan des Memcoins. Voilà. Et pourtant, je suis totalement conscient qu'il y a une Memcoin saison, et je pense qu'il va y avoir un truc de fou sur les Memcoins.
Mais voilà, hein, c'est comme beaucoup de choses, soit on veut s'exposer, soit on veut pas s'exposer. Je pense qu'il y a vraiment de l'argent à faire, mais je ne veux pas m'exposer dessus parce que alors d'abord, j'ai déjà mon wallet qui est déjà fait et je préfère renforcer des positions concrètes avec une technologie derrière et une utilité derrière. Je suis un peu plus rassuré là-dessus et dans tous les cas, j'ai déjà des petites market cap et si elles explosent, ces petites market cap, ça fera pas autant qu'un memcoin, mais probablement je ferai quand même de très très bonnes plus-values si elle pète. Donc voilà, mais on voit en tout cas hein, que ça explose et donc il y a de plus en plus de demandes. Les gens attirés par l'argent facile, l'argent rapide, je peux comprendre, voilà, je peux comprendre, mais vous connaissez mon biais là-dessus, je ne veux pas être exposé là-dessus, voilà. Allez, on avance là-dessus, c'est pareil, ça aussi c'est bullish. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui arrivent et quand même c'est fou parce qu'il faut se dire, encore une fois, il y a peut-être un petit peu plus maintenant, mais on était à 7-8% de la population mondiale qui possédait des crypto-monnaies ou qui s'intéressait aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est peut-être à, je sais pas, peut-être à 9-10%, hein, je sais pas du tout, mais il y a quand même une adoption de plus en plus importante des crypto-monnaies. Et il y a une évolution encore tellement énorme à avoir. On n'est qu'au tout début. Là, même vous qui arrivez, c'est comme si vous arriviez au début d'Internet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment encore beaucoup d'argent à faire. Et c'est pour ça qu'on va faire ce cycle sur cette chaîne. On fera le prochain cycle également. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de formats qui arrivent. N'hésitez pas à aller voir le format court de hier aussi qui est sorti, de la vidéo de hier qui est sortie à midi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et également, rejoignez le canal Telegram si ce n'est pas encore fait, c'est entièrement gratuit. Voilà, l'instant pub est fait. Et donc Binance qui passe les 240 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est beaucoup, beaucoup. Voilà, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir et ça montre qu'il y a encore beaucoup d'intérêt et que ce n'est que le début. Et je pense que, premièrement, ce bull run, on va l'avoir hein, et notre altcoin season, on va l'avoir. Et deuxièmement, on sortira nos profits et je vous dirai quand est-ce que je sors mes profits pour que vous puissiez les sortir si vous le souhaitez, vous aussi, en même temps que moi, pour être sûr de sortir avec des gains. Point. Le but, c'est sortir avec des gains. Je ne veux pas que les personnes de ma communauté sortent en perte. Tout le monde doit sortir en gain. Voilà. Et on ira se faire un grand resto. C'est tout ce que je veux. Allez, on continue sur les nouvelles. Ah oui, ça c'est une petite nouvelle. Ça m'a fait très rire. Mais justement, hein, sur les memcoins. Voilà. Donc certains développeurs de Solana ont reçu un airdrop de Bonk hein, d'une valeur de 300 $. Bon, ces 300 $, c'est les personnes qui l'ont holdé, donc qui les ont gardés et qui n'ont rien touché. Ils sont aujourd'hui à 1,3 million de dollars. C'est un truc de ouf quand même, 300 $, 1,3 million de dollars. C'est pour ça que, alors je ne suis pas exposé sur les memcoins, les shitcoins, mais j'ai reçu des airdrops hein, sur Base d'ailleurs, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai farmé énormément d'airdrops et donc j'ai touché des petits airdrops parfois de petits shitcoins comme ça. Et donc du coup, shitcoin ou memcoin. Et du coup, ça par contre, ce sont des tokens que je garde parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut faire ce genre de choses. Voilà, ça peut exploser, on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain. Et honnêtement, je ne veux même pas les changer parce qu'aujourd'hui, je récupérerais des cacahuètes, je récupérerais 80 balles par-ci, 100 balles par-là. Et autant les laisser, c'est quelque chose qu'on va donner comme ça. Autant les laisser, si jamais ça explose à la hausse, je prendrai un bon billet et je serai bien content. Donc indirectement, je suis exposé puisque j'ai reçu des airdrops, mais j'en achète pas en tout cas. J'ai par exemple, je sais plus, Toby, je crois, sur la blockchain Base. J'ai un token qui s'appelle Base aussi. Hein, sur Base, je l'ai beaucoup farmé. Hein, donc, il n'y a pas de token encore, hein, mais j'ai fait beaucoup de transactions et beaucoup de choses sur la blockchain Base. Donc, du coup, j'ai des memcoins sur la plateforme Base. Donc, on verra bien. Je les garde. Mais voilà, forcément, quand on voit ce genre de choses, ça fait rêver. Et oui, je le comprends parfaitement. Ça fait vraiment rêver. Allez, les nouvelles se terminent du coup sur cette nouvelle un petit peu insolite. On va voir comment le marché réagit aujourd'hui. Vous connaissez mon biais, je suis un tout petit peu baissier pour à court terme, bien entendu, à court terme. Hein, je suis bullish à mort, hein, sinon j'ai hâte qu'on aille péter les 100K peut-être pour Noël, je l'espère très fortement. Ça serait notre cadeau de Noël à tous. Donc comme je vous disais hein, sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de hier, hein, ce format-là. Pourquoi 95% des gens perdent de l'argent au bull run. Je pense qu'elle est relativement intéressante. C'est un format très court, c'est 5 minutes, hein, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et il va y avoir de plus en plus de formats comme ça, relativement courts, sur un seul sujet pour que vous puissiez comprendre correctement le sujet.
Également, je suis hyper content, je suis maintenant aussi partenaire BitGet, donc vous avez mon lien ici, donc si jamais vous voulez vous inscrire sur la plateforme BitGet, c'est la plateforme que j'utilise le plus. Attention, je suis sur beaucoup de plateformes, je suis aussi sur Binance, sur Coinbase, sur crypto.com, je suis sur Kraken, sur vraiment, voilà, je vais essayer de diversifier un maximum sur Token, Get.io, voilà, sur beaucoup, mais celle où j'ai premièrement le plus de fonds et que j'utilise vraiment énormément, c'est la plateforme BitGet, donc je suis très content d'être partenaire. Je vous ferai une vidéo dessus de comment la plateforme fonctionne. Donc voilà, si jamais vous voulez vous inscrire sur la plateforme BitGet, n'hésitez pas à passer par le lien, tout est en description. Allez, je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée, à tout de suite dans le canal Telegram, et sinon à demain pour la quotidienne, et surtout, restez curieux, ciao.